je voulais parler de comment reprendre son pouvoir personnel. Alors, reprendre son pouvoir personnel, je trouve que c'est un truc super important. Ça va un peu avec prendre la responsabilité de sa vie, la responsabilité de ses décisions, etc. Mais là, moi, je voulais aborder aussi, ouais, ça fait écho aussi à sortir du positionnement de la victime aussi. Voilà, savoir dire non. Voilà. Et pour tout ça, cela nécessite qu'il faut s'observer. Il faut observer aussi les circonstances qu'on s'attire. Et est-ce que vous êtes, voilà, dans un positionnement de victime? Voilà. Est-ce que vous vous dites, voilà, j'ai pas de chance, il m'arrive toujours, je sais pas quoi. Ça, c'est la victime. Euh, est-ce que, est-ce que, voilà, il y a des personnes qui prennent régulièrement le dessus sur vous, position de la victime. Euh, est-ce que, vous voyez, est-ce que vous laissez les autres se défouler sur vous, position de la victime. Voilà, tout ça, ça va aussi. Euh, Bon, il y a des recoupements aussi qui se font, hein. C'est que vous n'êtes pas forcément victime quand vous dites oui un peu à tout. Mais je sais pas, peut y avoir un peu, ou alors ça se joue un peu à des moments différents, peut-être, je sais pas. Voilà, il y a tout un ensemble tous nos comportements qui peuvent, c'est pas très clair ce que je dis. Comment dire, voilà, je voudrais parler de comment on reprend son pouvoir personnel. Voilà. Et notamment, voilà, quand on a l'impression qu'on est toujours victime ou des circonstances ou des gens. Voilà. Alors, mais pas que. Mais pas que. Parce que des fois, on n'a pas l'impression d'être une victime et pourtant, par exemple, on n'ose pas dire non. Voilà. Et ça, à mon sens, là, il faut reprendre son pouvoir personnel. Alors voilà, après peut-être par exemple vous êtes du genre suiveur, ouais, tout m'est égal, ah non, 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 on y va, tout m'est égal, ou oui, vous êtes toujours d'accord avec les autres, vous êtes effacé. Alors si vous le vivez bien, ça va, ça va. Mais euh, si vous vous dites, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui vous propose un truc et pour pas dire non, en fait, vous suivez, alors que vous, bon, intérieurement, vous dites, oh, bon, je sais pas trop m'y aller. Mais bon, je vais quand même y aller. Alors, bon, voilà. Alors ça, donc ça, c'est passer après les autres. C'est ne pas tenir compte de soi et de ses besoins, de ses envies. Hein. Si, voilà. Et ne pas oser dire que vous, ça vous dit pas trop de faire ça, mais que vous préfériez faire ça. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct pour vous dans cette attitude. Voilà. Et voilà, c'est en ça que je trouve bon. euh, donc cette histoire du pouvoir personnel. Voilà. C'est reprendre davantage les manettes de sa vie. Ça n'empêche pas que des fois on a envie de faire plaisir à quelqu'un, on n'a pas trop envie de faire ça, mais comme ça lui fait tellement plaisir, il dit bon, j'ai pas trop envie, mais ça me va quand même, hein, je le fais, ça te fait plaisir, donc ça me fait plaisir du coup. Voilà, ça n'empêche rien. Mais je parle de toutes ces fois où chaque fois vous vous retrouvez à devoir à suivre les autres alors que bon, c'est pas trop ça que vous voudriez faire. Voilà. Ben là, voilà, il y a, il y a, un- il y a à se positionner. Voilà, à se positionner, dire, oser dire et que vous, par exemple, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, non, je suis pas d'accord.
Voilà, voilà, parce qu'autrement, au fur et à mesure, à force d'être effacé et de passer après les autres, eh bien, on subit les autres. Voilà, petit à petit, on subit. On subit les autres, alors après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'a plus envie de les côtoyer. Si on passe toujours après eux et que on se retrouve dans des situations à devoir leur faire plaisir et on n'a plus envie de les voir après. Si on a envie de rester tranquille tout seul, au moins personne ne me demande de rien et je ne me force pas. Voilà. En fait, personne ne vous oblige à vous forcer. Qui vous oblige? En fait, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous obligez à faire ceci ou cela pour faire plaisir, pour suivre le mouvement, parce que peut-être que vous avez peur que si vous dites non, il y en a qui vont pas être contents et que vous n'aimez pas les conflits. Voilà. Mais alors à ce moment-là, vous voyez, il y a une idée de passer après les autres, ça c'est sûr, de vous sacrifier un peu. Voilà, pourquoi finalement? Et donc ça rejoint un petit peu le positionnement de la victime. À la fin, vous vous retrouvez victime des circonstances. Enfin, voilà, donc il y a là, observez qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation de vous à mettre en avant. Voilà, vous pouvez donner votre avis parce que votre avis, il est important. Parce que pourquoi votre avis serait moins important que l'avis de celui qui a la grosse gueule devant vous? Ben non, si ce n'est le pouvoir que vous lui avez donné. Voilà, ça c'est important à comprendre aussi, c'est quel pouvoir vous avez donné à l'autre. Est-ce que l'autre sait plus que vous? Est-ce que l'autre il a l'air plus intelligent? Est-ce que l'autre il a l'air... Alors je dis bien il a l'air, hein, parce que l'intelligence elle est à de nombreux niveaux. Donc il y en a qui parlent très bien et qui ont l'air de tout savoir, mais en fait personne ne sait rien du tout. Là moi je partage des choses, mais ça n'est pas une vérité absolue. C'est voilà, n'écoutez personne en vous disant qu'il a raison, hein. Remettez tout en question, tout. Là, peut-être, je vais dire des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord du tout. Et bien, tant mieux, parce que ça veut dire que vous avez un esprit critique et que vous avez votre propre avis. Et c'est parfait comme ça, oui, mais j'espère bien. Ouais. Voilà, donc voilà, si vous n'osez pas donner votre avis, énoncer vos besoins, vous avez l'impression que votre avis ne compte pas. Voilà, donc là, il est temps d'agir et de reprendre voilà, un positionnement différent. Parce que ça a des répercussions après sur votre vie en général, hein. Euh, vous allez savoir et vous allez aller vers ce que vous voulez. Voilà. Une fois que vous faites un peu le tri de ce que vous ne voulez pas. Voilà, mais appliquez aussi à vos comportements. Ça, non, ça, je l'ai fait. Je m'en veux d'avoir et de m'être comporté comme ça. Bon, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux faire pour la prochaine fois ne plus me trouver dans cette situation? Bon, ben alors si la prochaine fois, il faudra que j'ose dire non. Alors des fois, il faut se pousser un petit peu, mais il faut passer à cette étape de d'oser dire non et voir qu'est-ce qui se passe, hein. Des fois, il se passe rien en fait. Voilà, des fois, vous dites oh non, j'ai pas envie. Peut-être on pourrait aller là-bas plutôt. Et l'autre, il dit oh ben ouais, c'est encore mieux. Voilà, ça peut. Voilà, et soyez libre d'être qui vous êtes, quoi, c'est ça. Ouais. Moi, toutes mes vidéos, c'est vers ça qu'elles tendent, être qui on est, prendre la liberté d'être qui on est, de dire ce qu'on a envie de dire, tant qu'on est dans le respect de l'autre et de l'opinion de l'autre. Voilà, mais mon opinion, hein, elle compte. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion, et bien sûr qu'on n'a pas la même opinion, tous, c'est comme ça, c'est tant mieux. Voilà, donc pareil, de pas gober tout cru ce qu'on entend dans les médias, parce que tout ça, c'est pareil, c'est reprendre son pouvoir personnel, c'est son esprit critique. Déjà, les médias, est-ce que ça vous fait du bien de regarder d'écouter les infos avec le lot de mauvaises nouvelles? Est-ce que ça vous fait du bien de regarder la télé? Voilà, tout ça, vous devez l'adapter à vous et reprenez votre pouvoir personnel en décidant aussi soit de ne plus regarder les infos, de ne plus regarder ce qui ne vous convient pas. Tout ça, c'est reprendre son pouvoir personnel. Voilà, voilà, c'est
C'est, comme dirait Nasrin Reza, être sceptique, soyez sceptique, elle a raison. Moi, je partage complètement cette façon de voir. C'est, ah, là, les infos disent ceci, ou même, moi, je pousse le truc très loin, c'est-à-dire qu'un médecin vous annonce quelque chose, un diagnostic. Je ne vais pas dire qu'il se trompe, mais qui vous dit qu'il a raison? Qui dit que ce médecin n'a pas fait un mauvais diagnostic? Après tout, c'est une personne. Lui, il prend des symptômes, il fait des analyses, il fait ses recoupements et dit oh, ça, c'est ça. Et en plus, il y en a qui ont le culot de dire il vous reste 2 mois à vivre. Ça, c'est la catégorie incroyable. Incroyable d'entendre des trucs comme ça. La catégorie zéro empathie, zéro compassion, c'est la catégorie le 100% médecin froid qui n'a pas pensé que ce qu'il est en train de dire va peut-être tuer la personne effectivement dans les 2 mois. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que remettez tout en question, reprenez votre pouvoir personnel en remettant en question tout ce que vous entendez. Voilà. Si ce médecin vous a donné un diagnostic, mais qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Est-ce que vous pensez que ce médecin sait tout de vous? Non. Voilà. Non. Voilà. Et puis peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Allez voir, renseignez-vous. Si ça résonne pas chez vous, allez, faites vos recherches et prenez votre vie en main aussi à ce niveau-là de la santé. C'est très important. Voilà. Déjà, voilà, une façon de se maintenir en santé, c'est reprendre son pouvoir personnel. Quand vous décidez par vous-même de prendre ce médicament ou de ne pas le prendre, alors il y a toujours des conséquences. Hein. À prendre un médicament, il y a des conséquences. Si vous ne le prenez pas, il y en aura d'autres. Donc moi, je vous encourage à vous soigner toujours, mais de la façon qui est la plus juste pour vous. Voilà. Ça peut être avec des médicaments chimiques, ça peut être avec des médicaments et des médecines alternatives, ça peut être avec tout ce qui est OK avec vous. Mais si vous avez l'élan d'aller essayer des choses, faites. N'attendez pas que l'autorisation de quiconque pour faire faire vos choix. Voilà. Et alors je parle particulièrement des médecins parce que moi je me suis aperçue qu'il y a des gens qui gobent tout cru les paroles des médecins parce qu'ils ont fait des études. Alors oui, ils ont un savoir du corps, ils connaissent le corps humain, mais qui connaît le corps humain, votre corps humain, mieux que vous? Eh bien, lui, le médecin, il peut vous dire qu'il y a tous ces désordres-là. Voilà, il s'appuie sur les analyses pour dire qu'il y a tous ces désordres chez vous. Ça, c'est très bien. Pour ça, c'est super qu'il y ait des médecins, d'ailleurs. C'est super qu'il y ait tout ce savoir, etc. Par contre, après, c'est à vous de faire vos choix. Voilà. Si ce médecin ne vous convient pas, vous allez voir quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ne donnez pas trop d'importance à la parole de quiconque. À la parole de quiconque, ni à ce que je suis en train de dire là. Vous entendez, vous faites votre tri. Ça me plaît. Ouais, ça, d'accord. Ça, non. Bon, eh bien, faites votre tri, mais pour tout. En fait, pour tout. Pour tout, voilà, voilà. Parce qu'autrement, d'accord, d'ailleurs, je vais recouper avec le formatage de la société, le conditionnement. Voilà, cette vidéo, elle s'intitule Reprendre son pouvoir personnel, oui, parce que c'est dans tout ça qu'on doit reprendre la responsabilité de sa vie, c'est remettre en question tout ce qui a été établi pour nous. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, on a été conditionné à aller à l'école, à arriver à l'heure, parce qu'il faut arriver à l'heure, voilà, il faut se tenir sur la chaise toute la journée, il faut écouter un certain nombre d'informations, alors pour une bonne partie utiles,
très utile pour avoir des diplômes. Alors ça, je vous encourage à aller vers ça si c'est ce que vous voulez. C'est par là qu'il faut aller, bien sûr. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'espace dans ces emplois du temps très chargés, même de l'élève, de l'étudiant et même du travailleur, pour réfléchir par soi-même. Voilà, et ça, je trouve ça tellement dommage. Il n'y a pas un cours à l'école qui dit, bon, alors maintenant, on va parler de comment vous vous sentez aujourd'hui, de qu'est-ce que vous pensez, vous, quel est votre regard sur la vie que vous vivez ou sur la société, ou, voilà, un peu, il pourrait y avoir comme ça des cours de parole un peu libre, voilà, et qui ne soient pas toujours en rapport avec l'école. Voilà. Donc voilà comment on est conditionné. Moi un jour je suis allée faire mes courses, j'étais dans ma voiture à 9 heures du matin et je vois sur le trottoir une ribambelle de petits. Ils devaient avoir entre, je sais pas, 3, 4, 5 ans, voilà. C'était en plein été, hein, donc c'était sans doute le Claé. Mais il y avait peut-être une centaine d'enfants qui marchaient deux par deux sur le trottoir, entouré d'animateurs, voilà, de je sais quoi. Et alors là, tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, à 9 heures du matin, à 3, 4 ans, pendant les vacances d'été qui sont censées être quand même un peu reposantes et coupées du rythme scolaire, eh bien ces petits étaient à la queue leu. Et là, je me suis dit, voilà comment commence le formatage. En fait, il faut se lever tous les jours de bonne heure. Il faut aller faire, je ne sais pas quoi, ce que quelqu'un a dit de vous faire ça en plus, parce que c'est quelqu'un qui décide pour vous de ce que vous devez faire. Et et il y a des comptes à rendre, et sinon vous allez être puni. Et voilà, et etc. Et voilà. Et ça dure des années. Et alors après, petite parenthèse, je comprends qu'il faut organiser un minimum la société et que l'école et l'enseignement et qu'on a la chance d'avoir quand même l'école gratuite, quand même, tout ça c'est le bon côté de la situation. Mais là, hum, je parle quand même de remettre, de faire attention à pas se perdre dans ce modèle, voilà, à pas se perdre dans ce modèle et à voir que tout ça, quand même, c'est une sorte de formatage. C'est qu'on veut que les gens ils soient occupés toute la journée à faire un truc comme ça, et ils foutent pas le bazar, ou ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Et voilà, c'est une façon de cadrer, tout est cadré. Voilà. Donc, quand on est enfant, eh bien, voilà, on va à l'école parce que les parents ils veulent qu'on aille à l'école et que c'est bien d'être instruit. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, on grandit, on va au lycée, et bien ça continue. Et après, voilà ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on est un peu sorti de ça, ou même si on y est encore et qu'on y est parce que, ben, pour toutes vos raisons, parce que vous êtes obligé, parce que pour de multiples raisons, parce que vous voulez un diplôme et c'est continuer, c'est super, il faut y aller. Mais voilà, d'avoir cet œil critique un peu et d'observer ce formatage et on peut en sortir. Voilà, c'est vers ça que je veux, de remettre tout ça en question et de se dire, ok, mais qui a dit qu'il fallait se lever tous les jours pour aller travailler tous les jours, toute la journée, et avoir 5 semaines de vacances dans l'année? Qui l'a dit? Voilà, alors oui, la plupart des gens vivent comme ça, mais si vous, ça vous convient pas, ben remettez ça en question. Et c'est là qu'on reprend son pouvoir personnel. Voilà, voilà, on remet tout en question. Est-ce que ça me convient? Oui, ah ben je continue. Je sais pas si vous avez été dressé à, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, voyons, à faire du sport tout le temps, je sais pas, peut-être qu'il y a des parents comme ça qui veulent, il faut faire du sport, il faut faire du sport. Ouais, mais si ça vous fait trop de sport, peut-être qu'il faut remettre ça, faut revoir la copie. Ça vous fait trop de sport, pourquoi vous faites du sport? Parce que vos parents, ils vous ont dit il y a 20 ans qu'il fallait faire du sport.
ben, reprenez votre pouvoir personnel. Si ça ne vous convient pas, ne le faites plus. Ou faites-en moins, ou adaptez. Voilà, mais ça, c'est pour tout. Voilà. Et, et voilà, et si vous osez dire non et que ça ne plaît pas, voilà, c'est un peu le revers de la médaille. C'est là qu'il faut aussi reprendre son pouvoir personnel. C'est affronter le non, affronter les conséquences du non. Voilà, c'est ça. Mais je vous assure qu'on se sent tellement bien après quand on a osé dire non une première fois. On se dit, oh, déjà, voilà, ça. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en face, celui qui est pas content, ben, il est pas content, il est pas content. Mais soit il va s'adapter, soit il va voir ailleurs, je sais pas, si ça lui convient plus. Vous voyez, c'est sûr qu'à partir du moment où on amorce des changements en nous, hein, il y a du changement aussi qui se fait dans les personnes qui vont nous côtoyer ou qui n'aimeront pas ces changements. Parce que ça arrive, bien sûr. Mais c'est très intéressant. Voilà, c'est donc reprendre son pouvoir personnel. Moi, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on se sent beaucoup plus libre quand on ose dire non. Voilà. Et apprenez à vos enfants à dire non parce que on n'aime pas quand ils nous disent non, mais en même temps, euh, c'est bon. C'est bon qu'ils sachent le dire. Voilà. C'est très bien qu'ils sachent le dire. Voilà. Voilà. Après, dans reprendre son pouvoir personnel, il y a énormément à dire encore, mais voilà, c'est le risque de reprendre son pouvoir personnel, c'est de déplaire. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a peur d'être moins aimé? Est-ce on a peur de ne, de ne plus donner l'image qu'on a donnée jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a peur de décevoir? Voilà. Alors, il faut savoir que si vous êtes dans ce positionnement-là d'avoir peur de décevoir, sachez que si vous faites un max d'efforts pour ne pas décevoir l'autre, eh bien, c'est vous que vous décevez. Voilà. Tôt ou tard, c'est vous que vous décevez parce que parce que ne pas s'écouter, après, quand vous allez faire un peu une rétrospective, vous allez vous dire, ah, ouais, en fait, je voulais pas décevoir les autres, mais je me suis pas bien traitée, quoi, vous voyez? Donc, il y a un côté décevant pour soi, au final. Voilà. Donc, voilà, c'est accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, ça va avec l'estime de soi, quand on a suffisamment d'estime de soi et que on s'apprécie suffisamment, eh bien, on n'est plus en quête de l'affection, de l'amour des autres. Voilà, tout ça, c'est tout ça qu'on peut faire petit à petit. Voilà. Euh, voilà, vous avez le droit vous reprenez votre pouvoir personnel aussi pour choisir vos fréquentations. Euh, vous avez le droit d'avoir vos propres envies, même si paraissent bizarres. Vous avez le droit je sais pas moi, peut-être que vous ne voulez pas vous mettre en couple. Bah, il y en a plein qui vont dire, oh ouais, t'es bizarre. Et bien si t'es bizarre, c'est très bien comme ça, voilà. On n'est pas obligé, c'est pareil, c'est un formatage que de se dire, on grandit, alors après on rencontre quelqu'un parce que c'est l'âge, on se marie parce que c'est l'âge, on a des enfants parce que c'est l'âge, hein, parce qu'il faut se dépêcher d'avoir des enfants. Et mais qu'est-ce que c'est que tout ça en fait? Alors si vous avez envie, oui, faites-le, mais ne soyez pas pressé de répondre au format attendu. Voyez? C'est non. Personne n'a le pouvoir sur vous de décider pour vous si vous devrez vous mettre en couple, si vous devrez rester célibataire, si vous devrez travailler toujours au même endroit, toujours faire le même travail, si vous devez voyager mais pas beaucoup, si mais vous faites ce que vous voulez en fait. Et c'est là qu'on reprend son pouvoir personnel de sortir
de ce carcan, du conditionnement, dès qu'il faut travailler tant d'heures, il faut gagner son salaire pour acheter une maison, pour acheter ceci, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas vous endetter pour acheter une maison, vous avez raison. Voilà. Quand je vois les prix des maisons maintenant, je me dis, ceux qui veulent pas des grosses maisons, ils ont raison. Voilà. Parce qu'il y en a un trop qui s'endette pour avoir la belle maison avec la belle piscine, avec la belle voiture et avec le chien et les enfants. Voilà, c'est la photo de l'idéal de la famille. Mais ça vaut rien, ça, en fait. Ça n'est qu'une photo. Hein. L'instant d'après, peut-être qu'ils sont en train de se taper dessus, et l'instant de la photo, ils sont contents. Ça n'est qu'une photo. Voilà, c'est des conneries, ça. Il faut aller vers... il n'y a pas de format. Il n'y a pas de format. Et sortez des conditionnements, des programmations, du formatage. Voilà, moi je suis contente quand je vois voilà, des gens qui osent vivre comme ils ont envie de vivre. Ils prennent les enfants pendant une année, ils s'en vont et ils font l'école eux-mêmes. Waouh, vive la liberté, moi j'aurais adoré faire ça. Hein. Voilà. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le courage. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, j'avais un conjoint qui n'était pas dans cette façon de voir. Voilà, si on avait été deux, peut-être que j'aurais fait, c'est pas sûr. Mais voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'autorisent, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont encore coincés dans des conditionnements et des choses de ça se fait, c'est correct, ça se fait pas, ah non, je vais pas dire ça, c'est pas correct. Les gars, faut sortir du truc, quoi. Stop. C'est pas correct de quoi? Voilà, c'est pas correct de pas aller au repas de famille. Voilà, vous allez vous enquiller, je sais pas qui va vous parler pendant 2 heures d'un truc que vous aimez pas, mais n'y allez pas. Voilà, n'y allez pas. Si vous voulez pas y aller, n'y allez pas. Si vous voulez pas aller, je sais pas où, n'y allez pas. Par contre, après, il y a des répercussions. Ouais, les gens, ils sont pas contents. Ouais, t'es pas venu. Ouais, t'as pas l'esprit famille. Eh bien non, j'ai pas l'esprit famille, désolé. Voilà. Ou ça se fait pas ce que t'as fait. Voilà. Ben, ça se fait pas, je m'en fous. Pour moi, ça se fait. Voilà. Moi, je fais pas les choses pour blesser ou pour embêter quiconque, mais je veux pas m'embêter moi-même. Vous voyez? La priorité, c'est qui là-dedans dans l'histoire? Ben, c'est moi. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, wow, l'égoïste. Eh bien, sans doute que je ne l'ai pas été assez jusqu'à maintenant. Maintenant, voilà, moi je donne beaucoup pour les autres, je fais beaucoup pour les autres. Et si je ne fais pas pour moi, qui c'est qui va le faire? Ouais. Donc, voilà. Je ai repris mon pouvoir personnel. Et donc, voilà, moi je vous incite fortement à faire tout ça. Alors après, sachez que oui, comme j'ai dit avant, il y a des gens qui vont vous reprocher que c'est pas correct ce que vous avez fait. Et c'est pour ça que, voilà, faites-le à votre rythme. Hein, je ne vous dis pas d'envoyer tout valser là maintenant. Faites-le à votre rythme, mais pensez à cette histoire de pouvoir personnel. Euh, c'est que vous aurez l'impression de piloter, d'avoir pris les commandes davantage de votre vie. Conformément à ce que cette structure et cette personnalité vous demandent. Voilà, ce que l'âme vous pousse à faire aussi. Hein, parce que je parle pas beaucoup d'âme parce que c'est bon, je sais pas bien ce que c'est l'âme. Hein. L'âme c'est la partie non incarnée, enfin connectée au. Est-ce que c'est le double quantique? Est-ce que c'est autre chose? Moi j'en sais rien. C'est un peu abstrait toutes ces notions. Hein. Moi ce que je sais c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui pousse très fort vers ça. Voilà, moi ça a été le développement personnel, énergétique, voilà, moi ça m'a poussé très fort vers ça. Et à un moment donné, on ne peut plus résister, et au contraire, c'est une bénédiction hein, pour moi, tout ça. Voilà. C'est se révéler, c'est apprendre à se connaître, c'est tout ça et c'est très agréable à vivre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport au pouvoir personnel? Euh, Voilà, vous pouvez toujours amorcer un petit changement. Pareil, ça, je pense à des personnes qui ont des membres de leur famille
qui n'aime pas trop fréquenter, eh bien, bon, moi j'ai une amie par exemple, elle a du mal à aller voir quelqu'un de sa famille, du coup, eh ben, elle lui téléphone, voilà. Ben, l'autre, elle s'est adaptée au changement, du coup, elle se téléphone. Voilà, c'est des petites choses, mais ça change quand même la vie. C'est vous décidez, vous, voilà, vous décidez et vous ne subissez plus. Ça fait quand même toute la différence. Voilà, et après, donc je vais finir aussi peut-être sur l'histoire de la victime. Le positionnement de la victime, c'est... euh, je sais pas si on se rend compte qu'on est victime pendant qu'on est... je sais pas comment dire. C'est peut-être quand on commence à sortir du positionnement de la victime qu'on se rend compte qu'on a été à cette place. Peut-être. En tous les cas, comme la vie elle fait bien les choses. Si vous êtes victime et que vous en rendez pas compte, ben alors voilà, vous allez dire oh ben non, je suis pas concerné par ce qu'elle est en train de dire. Mais si vous vous rendez compte que vous vous laissez faire, vous avez en vous le courage de dire non. Voilà. Mais c'est euh, très intimement lié à l'estime de soi. Voilà. Quand on s'estime peu et qu'on a quelqu'un en face de soi, quelqu'un qui vous dit t'es nul, t'as pas compris ça, et que vous dites rien, c'est que quelque part, ça fait écho à quelque chose que vous pensez de vous. Effectivement, peut-être que vous vous trouvez nul. Euh, voilà, dans une situation ou dans une autre ou dans votre vie en général. Ou, voilà, je sais pas. En tout cas, pour l'avoir vécu, euh, je me retrouvais dans la situation de me dire, ouais, peut-être qu'il a raison. Il me dit que je suis nulle. Voilà, et c'est quelqu'un qui me disait, mais t'as pas encore compris, alors qu'il n'avait pas expliqué. Hein. Eh bien non, voilà. Et petit à petit, eh ben, en fait, j'en ai eu assez de me faire traiter comme ça. Et c'est là qu'on se réveille. Donc en fait, celui qu'on prend pour on va dire le bourreau, hein, pas non plus si dramatique hein, ce que j'ai vécu, hein, mais celui qu'on prend pour le, le méchant, on va dire, eh bien, il est venu révéler en moi et réveiller le fait que je n'avais pas suffisamment pris ma vie en main, sans doute, et c'est là que j'ai commencé à reprendre mon pouvoir personnel. Donc, le méchant, en fait, je le remercie. Merci. Parce que, parce que sans ça, peut-être que je serais restée toujours dans cette position un peu tiède là oh bon, ça va, ça me va, ça me va, ça me va. Oui, ben, tout te va, oui, t'es facile du coup, on est des gens faciles à vivre parce que tout nous va. Alors que, bon, même s'il y a plein de choses qui me vont hein, quand même dans l'ensemble, mais ça, non. Voilà, ça, me faire traiter comme ça, non. Et c'est comme ça que ça a commencé à changer. Et alors là, ça n'existe même plus. Voilà, ce que j'ai raconté là, ça n'existe même plus. J'ai l'impression même que c'était dans une autre vie, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que euh, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes dans le positionnement de la victime, eh bien, sachez que la force, elle est en vous. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Vous avez tout en vous, la force, elle est là. Et c'est la colère qui se réveille à l'intérieur qui peut vous la faire connecter. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça qu'on dit, eh bien, au bout d'un moment, on répond et dit, mais maintenant, j'en ai assez que tu me parles comme ça. Et non, je ne suis pas nulle. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que le changement s'amorce et que après cette situation n'existe même plus. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce sujet?
hum, hum, hum. Voilà, c'est comme aussi les gens qui disent ah ben, je suis obligée d'aller travailler. Euh, alors oui, j'entends l'obligation au niveau financier, mais vous n'êtes pas obligé de rester là jusqu'à la fin de votre vie quand même. Voilà. Donc euh, c'est là que vous pouvez reprendre aussi votre pouvoir personnel sur ce plan-là, de dire bon, ok, j'ai besoin d'argent, je suis pas obligée de supporter ces gens-là et ce milieu. Non, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Hum, alors sortir de la position des victimes, parce que je lis en même temps, j'avais écrit un petit truc à ce sujet. Il faut beaucoup s'observer pour comprendre que l'on s'est mis nous-mêmes dans cette position de victime par commodité, parce que c'est vrai qu'on ne décide de rien, du coup on dit ah oui bon, ok d'accord. C'est plus facile des fois de dire non et de laisser parler plutôt que de se rebeller, voilà, c'est plutôt bon. Mais alors des fois on peut laisser parler, oui, on peut laisser parler, mais si ça nous affecte, c'est pas bon, vous voyez, ça nous affecte et ça nous affecte, ça fait des petits picots, c'est pas bon hein, pour nous ça. Voilà, au quotidien ça se rajoute, ça vient, ça, ça, ça grossit ça avec les années. Voilà, donc des fois il est plus facile de dire oui que de dire non, car on craint les réactions négatives, on a peur de ce qui pourrait arriver. Voilà, en ne disant rien, vous vous maintenez dans cette position, vous avez donc votre part de responsabilité dans la situation que vous vivez, oui. Et là aussi, il faut du courage pour l'admettre, hein, c'est sûr. Il faut, bien souvent, on se dit c'est l'autre le problème, c'est à cause de l'autre. Voilà. Donc reprenez votre pouvoir personnel, décidez de sortir de ce positionnement et passer à l'action. Passer à l'action, c'est déjà dire non. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Voilà. Il n'y a même pas besoin de s'énerver, hein. C'est juste dire là, tu cherches à me rabaisser là. Parce que tu es en train de faire, ça me plaît pas. Si tu me respectes pas, voilà. Voilà, dites les choses, mais je vous assure, il n'y a même pas besoin de s'énerver. C'est petit à petit qu'on reprend son pouvoir personnel. Voilà. Donc faire grandir sa force intérieure, c'est une énergie donc qui est à l'origine de tous les changements positifs, la force intérieure, oui. Voilà, être décidé, savoir ce que l'on veut et savoir ce que l'on ne veut pas. Voilà. Est-ce que vous voulez vous laisser traiter comme ça? Est-ce que vous voulez que ça change? Donc faites le changement, faites amorcer le changement. Voilà, ne pas s'oublier, être à l'écoute de nos besoins et oser les énoncer. Voilà, et tout ce que je dis là, ça n'empêche pas qu'on est à l'écoute des autres et qu'on continue d'être bienveillant et qu'on continue d'avoir de l'empathie et tout ça, hein. On n'en perd pas notre humanité, au contraire, hein. Au contraire. Au contraire, on est plus ouvert aux autres. On comprend mieux les autres aussi, puisque comme on a réussi à comprendre pas mal de choses chez nous, on arrive à comprendre beaucoup mieux les autres et à mieux accepter ce qu'on appelle les défauts. Voilà. Voilà, apprendre à dire non et apprendre à ne pas avoir peur des conséquences, poser des limites. Voilà, au début, c'est vrai que c'est un peu difficile hein, de poser des limites, mais c'est important, c'est des limites saines. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Voilà ce que je voulais partager au sujet de voilà, reprendre son pouvoir personnel. Euh, voilà, ne laissez personne décider pour vous et, euh, et remettez en question tout ce que vous entendez partout. Voilà, c'est essentiel.